3. Le corps mental, intellectuel, positionnement philosophique. Il existerait des zones différentes en fonction de l'activité psychique du sujet. Les pensées positives et altruistes gravitant dans la partie haute de l'ovoïde, alors que les pensées négatives et égotistes résideraient dans la partie basse. Le corps mental serait le siège de la pensée. En fait, chaque fois qu'il y aurait dans le corps astral de la passion, des émotions, des sentiments, des désirs, cela influencerait le corps mental qui en serait dérangé, désappointé. Si l'on pense négativement, cela signifierait que les énergies dissonantes du corps astral auraient rejoint le corps mental. Les images mentales, pensées de manière intense, consciemment ou inconsciemment, induiraient un phénomène spontané. Ce serait une domination d'une idée, création artistique, intense activité professionnelle, ou de crise mystique, vibration énergétique supérieure, vision miraculeuse. Le corps mental ne jugerait pas. La possession, ce serait le corps astral qui donnerait le corps mental en domination. Il y aurait une inversion. Ce type de conditionnement induirait l'obsession, la psychose, la schizophrénie, où en serait le lieu de phénomènes médiumniques ou même religieux. Cette possession impliquerait des syndromes maniaques, car provoqués par une relation anormale entre les corps astral et le corps mental. Cela pourrait en découler une culpabilité, paranoïa. Les êtres matérialistes n'utilisent pas le corps mental. Ils s'opposeraient au véhicule du corps mental ou moyen de connaissance ou d'évolution. Les aptitudes du corps mental. La tâche du corps mental serait de faire comprendre par l'activité de la pensée, de se diriger vers un amour fraternel, un humanisme universel. Cela s'opposerait au moi, qui serait réfréné, et cela s'opposerait à l'ego, qui serait aussi réfréné. Le corps mental augmenterait en grandeur et en activité, au fur et à mesure que l'être humain grandit et se développe. Quand les conditionnements souhaiteraient des déconditionnements en PNL, programmation neuro-linguistique, le mental serait rusé. La recherche des prétextes à qui profiterait le dit crime, entre guillemets, aiderait à le dépasser. D'une constatation arriverait à une liberté de choix, à un libre arbitre. Où se situerait la mémoire ou l'oubli? D'une idée passée à un dire, ou d'un dire à une action, pour obtenir une unité philosophique. Dans le corps mental, cela induirait à une mémoire, une répétition, une programmation. Dans une méditation, il y aurait une perception en dehors et en même temps une introspection. Un être humain serait dans un monde et un monde serait dans un être humain. Une partie créative, comme l'imagination, y serait sollicitée, tout comme la concentration pour une méditation. 3. Le voyage mental. Le voyage mental par rapport à de la méditation. Le cerveau reptilien
subconscient. Voyage spontané. Par exemple, en lithothérapie, un être humain pourrait partir comme il le sentirait, au ressenti, sans demander une orientation particulière. La surprise et l'inconnu. Voyage mental. Un voyage mental volontaire permettrait d'influer sur un voyage mental par une méditation appropriée. Créer un personnage ou des personnages. Ajouter un mouvement, des mouvements, un environnement, une histoire. Peut-être trouver de la paix, P-A-I-X, et du bien-être. Lien avec le troisième œil, dans le corps mental, avec le corps physique. Méditation. Le corps aurique, lumière, électromagnétisme, magnétisme, par rapport à une loi d'attraction et de répulsion. L'aura serait une structure de couches imbriquées, encore superposées. Il serait le champ d'énergie individuel et le champ de conscience propre à chaque être. Il serait aussi intégré au champ de conscience et d'énergie universelle. Ce halo qui enveloppe un être humain aurait la forme d'un œuf. Ce corps aurique serait considéré comme une atmosphère personnelle. Le concept ésotérique, une vérité cachée, et le degré d'évolution de l'esprit serait enregistré dans le corps aurique. Ce halo s'apparenterait à une photographie de l'âme. L'aura pourrait être de différentes couleurs qui dépendraient de l'action des points chakras. Les chakras seraient des zones énergétiques qui relieraient le corps aurique au corps physique. 7 chakras principaux du rouge au violet. L'être humain serait aussi un être fait d'âme et d'esprit. Il ferait le choix, par le libre arbitre, entre le mal ou le bien. Alchimie, transmutation, mutation des 7 métaux, construire ou détruire, Ouroboros, maîtrise de la chaleur d'un creuset alchimique, par le soupçon, passer d'un arbre de vie à un arbre de la connaissance, le discernement, l'ivraie du blé, le faux du vrai. L'aura et ses couleurs, ce serait une lumière. Nous avons tous une lumière autour de nous. Nous sommes des êtres lumineux, mais nous ne brillons pas tous de la même manière, tout au long d'une vie, ni même au cours d'une même journée. Les minéraux, les végétaux ou les animaux posséderaient aussi un corps aurique. Ce serait un champ électromagnétique de forme ovoïde qui nous envelopperait. L'aura serait colorée, ondulerait et vibrerait constamment. Dit-on le pôle plus sur la tête chez l'homme, dit-on le pôle moins sur la tête chez la femme. Il y aurait un courant d'énergie qui relie les deux pôles, que l'on pourrait appeler strates. À chaque couche correspondrait un chakra. Les couleurs du corps aurique varieraient selon notre état de santé, notre humeur ou selon notre évolution spirituelle. Cela induirait les différents goûts dans l'ameublement ou l'habillement.
Par exemple, la sympathie signifierait une corrélation entre nos couleurs d'aura. Les auras s'entremêlent en permanence. Les auras laisseraient des traces, entre autres, dans les lieux ou les endroits qui auraient une mémoire, d'où protection et prudence seraient recommandées. 4. Le voyage aurique. Peut-être, avec les 7 chakras, faire un voyage particulier pour le bien-être et la santé, se réénergiser, se rééquilibrer, rééquilibrer ses chakras, du rouge au violet, du rouge à la base, l'orangé, le hara, le cœur, le rose et le vert, la gorge, la communication, le bleu, le troisième œil, bleu indigo, bleu foncé violacé, le chakra coronal ou violet, les rééquilibrer afin de les positionner et pourquoi pas du violet au rouge ressortir par le plexus solaire, le jaune, jusqu'à l'imposition des mains pour le Reiki.